Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'on attend la prolongation de Vinicius au Real Madrid les amis et ça ne vient toujours pas. Tout est au point mort depuis quelques temps. Et là, vu les performances qui sortent depuis maintenant un an, les fans commencent à être agacés. Et on va voir dans cette vidéo, les amis, qu'il se passe bel et bien quelque chose de bizarre entre le clan Vinicius et le Real Madrid. Du côté du FC Barcelone, les amis, comme d'habitude, il y a encore des histoires de femmes. Et cette fois-ci, c'est une autre polémique qui s'est réveillée entre Gavi et Fermín Lopez. C'est grâce à cette info-là, j'ai compris que Lamine Yamal n'était pas le seul bad boy de l'équipe. Et en parlant de Lamine Yamal, suite à une grosse erreur commise par le Paris Saint-Germain, son pourcentage pour remporter le Ballon d'Or a augmenté. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler d'une mauvaise nouvelle qui nous poursuit depuis l'an dernier. Vous l'avez probablement déjà appris il y a quelques jours, notre cher Eduardo Camavinga s'est encore blessé. Voilà. Dites-vous que depuis l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, le gars n'a même pas encore joué ne serait-ce qu'un seul match avec lui. Tellement il passe son temps à l'infirmerie. Franchement moi je commence à en avoir marre. De toute façon lui je pense que c'est sa dernière saison au Real Madrid. Je pense pas qu'il va continuer comme ça à être blessé H24 et ils vont encore le garder sous prétexte qu'il est jeune et prometteur. Mon ami, ta promesse là on veut plus. Et j'ai comme l'impression que Camavinga il pourra pas donner plus que ce qu'il a déjà donné au Real Madrid. Je parle bien en termes de niveau parce que déjà au Real Madrid, où est-ce qu'il va jouer maintenant avec tous les milieux qu'on a là? En 6 c'est cuit. Aurélien Tchouaméni il est imbougeable. Et on a appris hier aussi que David Alaba qui est censé être un défenseur sera désormais le remplaçant d'Aurélien Tchouaméni. Tellement le frérot lui aussi en tant que défenseur on veut plus de lui. La seule chose à faire c'est de lui faire changer de poste. Et même au poste de latéral là où il nous dépannait un peu sous Carlo Ancelotti, tout ça là c'est fini. C'est Xabi Alonso maintenant l'entraîneur. On a Carreras, on a Trent Alexander-Arnold, il y a Carvajal qui est de retour, il y a Franck Garcia et même Mendy est encore là. Moi j'en ai marre. Au moment où je vous parle, on a 5 blessés au Real Madrid parce que Camavinga n'est pas le seul blessé, vous en doutez bien. Valverde également a eu une légère surcharge, c'est pas grave. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas joué le précédent match amical. Et mis à part eux, on a Andriy qui est blessé, on a Jude Bellingham qui est blessé et bien évidemment le coéquipier de Camavinga à l'infirmerie, Ferland Mendy. Voilà, ça c'est des joueurs vraiment qui doivent dégager du club. Il y en a marre. Toujours avec le Real Madrid les amis, il y a 2 jours, Mario Balotelli, ancien joueur italien, je pense que vous le connaissez hein. Le gars il a fait une interview où il a fait une déclaration d'amour au Real Madrid. Et je rappelle pour ceux qui seraient pas au courant, le gars au moment où je vous parle, il a 34 ans. Il y en a qui trouvent que c'est assez vieux, mais moi je trouve que ça va. Il peut encore jouer 1 ou 2 ans. Et du haut de ses 34 ans, les amis, Mario Balotelli est un joueur libre. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je cherche un club qui me fait confiance. Je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. Continue à rêver mon ami Balotelli. Franchement, continue. Dans la vie là, s'il y a bien une chose qui est gratuite, c'est de rêver. Continue mon ami. Là au Real Madrid, déjà on n'arrive même pas à s'en sortir avec les joueurs qu'on a tellement il y a trop de joueurs en attaque. Le club veut en vendre certains, mais il n'y a personne qui veut bouger. Kylian Mbappé est là, Hendrik est là, Gonzalo Garcia est là, Rodrigo est là, Vinicius est là. Où est-ce que toi tu veux venir jouer? Donc franchement mon ami, tout ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui c'est te souhaiter bon rêve. On enchaîne les amis avec le top 10 du classement UEFA qui est sorti aujourd'hui les amis. Ça a été mis à jour et vous allez être choqués des classements les amis. Regardez un peu la dinguerie. À la 10e position on a l'AS Roma. À la 9e position on a le FC Barcelone. Avec la saison qu'ils ont sorti là, il y a plein de Barcelonais qui s'attendaient à ce qu'ils soient dans le top 5 alors que pas du tout. Moi-même qui vous parlais là je pensais la même chose sauf que non. Et la question que moi je me pose, sur quoi ils se basent exactement pour faire ce genre de classement là? Parce que le Barça est 9e. Après le Barça, faut pas oublier qu'avant l'arrivée d'Hansi Flick, ils étaient vraiment au plus bas. Sous Xavi, le Barça c'était vraiment une catastrophe. Ils ont joué la Ligue Europa, je crois 2 fois ou 1 fois, je sais même plus. Donc d'une part c'est un peu compréhensif. À la 7e position on a le Bayern Leverkusen. À la 6e position le Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions. Et d'ailleurs malgré qu'ils ont remporté la Ligue des Champions et qu'ils ont presque tout remporté, ils ont perdu une place par rapport au classement précédent. Liverpool à la 5e position, Manchester City à la 4e, l'Inter à la 3e. Inter c'est très mérité, ils sont très sous-cotés d'ailleurs. Les 4 dernières Ligues des Champions qui sont passées, ils sont partis en finale 2 fois. Ainsi bon sur les 2 ils ont remporté 0, mais au moins ça les aide à être aussi haut. À la 2e position les amis, on a le Bayern Munich et à la 1re position, bien évidemment, le Real Madrid comme d'habitude, on bouge pas, voilà. Nous on est là, tous ceux qui veulent nous titiller d'en bas là, continuez votre chemin. Et s'il y a des gens qui ont des sujets avec notre classement, envoyez un message à l'UEFA, ça va aller. Maintenant les amis, nous allons parler de notre cher Vinicius. Vinicius qui s'en prend plein la gueule par certains Madrilènes depuis quelques temps. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une histoire de prolongation entre lui et le Real Madrid. Le gars, il veut pas prolonger. Aujourd'hui, vous allez voir que même son agent, les amis, a montré des signes vraiment, voilà, bizarres. Déjà, juste après la Coupe du Monde des clubs, on nous avait appris que Vinicius avait refusé une offre de prolongation jugée insuffisante. Il aurait exigé un salaire au même niveau que Kylian Mbappé et le Real Madrid a dit non. Et là, aujourd'hui, on nous dit quoi? L'agent de Vinicius et José Ángel Sánchez, le PDG du Real Madrid, ont eu une réunion dans les bureaux du club le matin. C'est la 2e fois cette semaine que son agent se rend au Real Madrid. Et effectivement, le média El Chiringuito a publié une vidéo de lui sortant des bureaux du Real Madrid et le gars, il avait l'air vénère.
Il avait l'air énervé. Je sais pas ce qui a été dit dans les bureaux là-bas, mais le gars, il n'est pas content. Je pense que le Real Madrid, ils ne sont pas laissés faire. Et c'est là, moi, je dis, les amis, que c'est très mauvais pour Vinicius parce que là, il est en train de rentrer dans un bras de fer avec le Real Madrid. Et on sait très bien que le Real Madrid, sur ce domaine-là, tu peux pas les tester. On a vu avec Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos. Ça, on le dit tout le temps, mais j'ai comme l'impression que Vinicius et son clan, ils veulent pas lâcher l'affaire non plus. Et je pense que s'il continue comme ça, ce sera Vinicius qui va quitter le Real Madrid et Rodrigo va rester. Vous allez voir, les amis, que même Madrid commence à retourner sa veste sur Rodrigo. Et en plus de ça, les amis, Vinicius, ça fait maintenant plus d'un an que le gars, en termes de niveau, c'est plus trop ça. Depuis que Kylian Mbappé a débarqué dans l'effectif, le gars, il se retrouve plus. Après, j'ai envie de dire, Kylian est désormais un joueur du Real Madrid et il va pas partir de sitôt. Il va falloir faire avec. Arrêtons maintenant d'utiliser cette excuse de Kylian Mbappé là. C'est pourquoi Vinicius se retrouve pas. Non, 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 les amis. Au bout d'un moment, il va falloir apprendre à t'adapter. Là, ça commence à sentir mauvais pour lui. Ça fait plus d'un an, les amis. La saison dernière, on était tous là, on a pris son dos. Mais là, les amis, même après la Coupe du Monde des clubs, mon ami, depuis que Xabi Alonso est venu, le gars, c'est plus trop ça. Franchement, regardez hier par exemple, le Real Madrid a sorti un match exceptionnel. C'était le seul qui était pas bon. Derrière là, l'image là en dit long sur ce qui se passe. Voilà, toute l'équipe est en vert, Kylian Mbappé est en bleu et Vinicius, c'est le seul en jaune, orange même. Voilà, c'est le seul en orange. C'est une folie. Rodrigo, il rentre. On voit une belle connexion avec Kylian Mbappé. Allez, passement de jambes, passe à Rodrigo, but. Kylian Mbappé qui vient te soulever Rodrigo sur Instagram. Il met leur photo où ils sont à deux. Il écrit mi primo, c'est-à-dire mon cousin. On voit vraiment une belle entente entre les deux. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est pas nouveau ça. Et en plus de ça, le duo Kylian Mbappé et Arda Güler, on voit encore une certaine connexion. Là, Xabi Alonso, de ce que j'ai compris, il est en train de créer une petite équipe autour de Kylian Mbappé et Arda Güler. Et franchement, les amis, hier là, c'était pas dégueulasse. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc vraiment, Vinicius, il va falloir qu'il se réveille un peu. Au bout d'un moment, moi, la seule chose que je dis pas, oh, il faut vendre Vinicius, il faut garder Rodrigo ou je ne sais quoi. Moi, je dis pas ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est de garder les deux joueurs et les mettre en concurrence. Peut-être que ça va aider Vinicius à se réveiller un peu. Parce que le gars, il est tout le temps titulaire, même quand il n'est pas bon. Faut le mettre un peu au moins pour qu'il ressente un peu ce que Hendrik ressent tout le temps. Peut-être que lui aussi, il aura envie de se marier, on ne sait pas. Donc, franchement, mettez-les en concurrence. Rodrigo aussi, il est meilleur à chaque rentrée que Vinicius en tant que titulaire. Mettez Rodrigo titulaire. Moi, c'est tout ce que je demande. Les histoires de telle personne doit partir. Non, moi, je suis pas dans ça. Les deux, c'est des joueurs du Real Madrid et je pense que Xabi Alonso peut trouver une connexion entre ces trois-là. Mais c'est juste une question de temps et une question d'envie. Parce que Vinicius, là, j'ai pas l'impression qu'il est à 100% depuis un moment. Même sur le terrain, ça se voit, il a l'air un peu distant par rapport aux autres. On le voit plus trop excité sur le terrain. D'habitude, Vinicius, on le connaît comme étant un joueur qui est là, qui provoque, il parle. Il vient, il tente des dribbles, il met des vitesses. C'est comme ça, on connaît Vinicius. Mais là, en ce moment-là, il est un peu mou. Même si hier, moi, ça m'a un peu plu le côté où il était vraiment engagé dans le pressing. Il repliait, il venait aider Carreras. Franchement, sur ce côté-là, j'ai bien aimé son match. Mais après, le reste, franchement, c'est compliqué. Pour vous dire, hein, sur les 15 derniers matchs joués par Vinicius, c'est seulement 2 buts marqués. Oui, on parle du ballon d'or de l'année dernière. Voilà. Ça me fait mal de voir ça. Franchement, c'est notre Vinicius. Il a grandi, on l'a vu grandir au Real Madrid. Ça me fait mal de le voir dans ce genre de situation. Et il y a de plus en plus de Madrilènes qui commencent à vouloir un départ de Vinicius plutôt que Rodrigo. Parce qu'on sait tous que Rodrigo, s'il reste au Real Madrid, il pourrait très bien s'entendre avec Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui s'adapte facilement, comparé à Vinicius. Et en parlant de Rodrigo, les amis, il y a Manchester City qui envisage de le recruter, étant donné qu'ils vont probablement perdre Savino. Savino qui est arrivé, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Et d'après Fabrizio Romano, le Real Madrid serait ouvert. En gros, s'ils sont intéressés, ils ont juste à mettre 100 millions d'euros sur la table et c'est bon, vous prenez Rodrigo. Vous voyez? Et c'est là, moi, je me demande, est-ce que c'est une bonne idée de laisser partir Rodrigo maintenant, vu la situation qu'il y a au Real Madrid là? Apparemment, hier, pour vous dire, après le but marqué par Rodrigo, le gars, il est parti sur Twitter, il a mis une photo, une capture de son but qu'il a marqué, et dans les commentaires, fallait voir les fans madrilènes. Ils étaient tous là dans les commentaires à dire, s'il te plaît, reste. Il y avait que ça. Personne ne veut le départ de Rodrigo. En même temps, j'ai envie de dire, Rodrigo, avec tout ce qu'il nous a apporté là, c'est normal qu'on ne veuille pas son départ. C'est un joueur que moi j'aime beaucoup et franchement, je veux pas qu'il quitte le Real Madrid. Même Vinicius, j'ai pas envie. Trouver un moyen, trouver une solution. Mais là, vraiment, je pense que si Vinicius continue à faire la tête dure avec le Real Madrid, ils vont le laisser partir. Ils vont le vendre. Ça, j'en suis sûr et certain. Parce qu'il n'y a qu'à voir la vidéo de son agent. Je vous mets quelques captures. Le gars, il est sorti du bureau. Il y a un journaliste qui a parlé de Vinicius. Il voulait pas répondre. Voilà. Et il a boudé tout au long. Il avait l'air en colère. Il n'a rien dit. De ce que il n'a pas dit. C'est tout ça là qui me fait dire que là, il y a une ambiance bizarre autour de Vinicius. On ne dit pas tout. Et j'ai surtout peur, les amis, d'une annonce surprise. Oh, here we go. Vinicius to Man City. Oula. Depuis quand? Bref, on enchaîne avec notre cher Franco Mastantuono, les amis, qui devrait avoir le numéro 30 du Real Madrid. Le plan du club est de l'enregistrer comme étant un joueur de la Castilla et de garder le numéro 25 libre au cas où un autre joueur arrive cet été. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'il sera présenté à 13h. Maintenant, les amis, on part du côté du FC Barcelone et là-bas aussi, il y a de grosses news, les amis, comme d'habitude. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub.
On commence les amis par un petit point sur le ballon d'or. Le Paris Saint-Germain, ils sont en train de se mélanger là-bas comme pas possible. Voilà. Et c'est à cause de ça là les amis, ils risquent de perdre ce ballon d'or là. Franchement, parce que déjà avec la saison qu'ils ont sorti là, étant donné que c'est une équipe très collective, il y a beaucoup trop de prétendants et ça risque de diviser les voix. Ça a même déjà commencé avec un Achraf Hakimi qui a pris la parole pour se mettre aussi en avant. Le gars il a clairement dit en interview, si j'ai la possibilité de gagner le ballon d'or, je pense que je le mérite. Cette interview il a fait énormément de polémiques. Il y en a qui disent pourquoi il fait ça. Ousmane Dembélé est censé être celui voilà qui devrait être mis en avant le plus. Même ses coéquipiers qui pensent le mériter aussi ne devraient pas dire en public qu'il le mérite pour ne pas que les voix soient divisées. Et carrément il y a même le Paris Saint-Germain qui s'en était mêlé. Il y a Nasser El Khelaifi qui aurait demandé à supprimer cette interview là. Mais malheureusement c'était trop tard. Achraf Hakimi, cette interview qu'il a fait là, je pense que ça va lui porter préjudice et ça va porter préjudice au Paris Saint-Germain eux-mêmes. Le média L'équipe a fait un sondage pour les internautes. En gros le but était de voter pour qui selon eux devrait être le ballon d'or. Et comme vous pouvez le constater, Achraf Hakimi a débarqué à la première position avec 25% des votes. Ousmane Dembélé vient à la deuxième position avec 23,1% des votes et Lamine Yamal à la troisième position avec seulement 5,4% des votes. Même Vitinha les amis, qui pour moi aussi est un grand favori. Le gars il parle pas trop calmement. Lui quand on l'a interviewé, il a dit c'est Ousmane Dembélé voilà qui le mérite. Il s'est pas mis en avant. Vous voyez? Après j'ai envie de dire Achraf Hakimi aussi voilà il a le droit de dire qu'il va pas. Si on lui pose la question il va pas dire oh non je le mérite pas. Non il dit la vérité. Mais moi je pense que tout ce qu'ils sont en train de faire là ça risque de bénéficier à Lamine Yamal parce que les voix vont être divisées et on va se retrouver avec la même situation que la saison dernière. Le Real Madrid et Rodri. Voilà. De l'autre côté, on a divisé les voix de Jude Bellingham, Carvajal et Vinicius et eux, ils ont voté tous pour Rodri. On enchaîne les amis avec une petite polémique du côté du FC Barcelone et Villarreal. C'est officiel, la Fédération espagnole de football demande à l'UEFA de délocaliser Villarreal FC Barcelone. En gros, ils ont décidé de délocaliser le match du FC Barcelone et Villarreal à Miami aux États-Unis. La rencontre comptant pour la 17e journée de Liga pourrait donc être jouée aux USA. Donc en gros, le match aller sera du côté du FC Barcelone et ensuite le match retour à Miami. Et ça fait énormément polémique. Il y a le Real Madrid qui en a parlé, même le Barça aussi, ils en ont parlé. Et clairement, les gars, je trouve que c'est une mauvaise idée. Tout ça, ils font ça pour l'argent, hein. Croyez pas que c'est pour autre chose. Là, en fait, cette saison, j'ai comme l'impression que la Liga, vraiment, ils sont en train de gâter leur championnat. Parce que j'ai regardé le calendrier, les amis. Je sais pas si, allez-y voir le calendrier de la Liga cette saison. À part les 4 premières journées, tout le reste, les amis, jusqu'à la fin de saison, peut-être qu'ils vont changer, hein, quand ils vont faire le tirage au sort des Ligues des Champions là, peut-être qu'ils vont changer. Mais franchement, les gars, au bout d'un moment, voilà, tous les matchs sont le même jour. Tous les matchs sont le même jour. D'ailleurs, pour ceux qui ont des informations par rapport à ça, là, les amis, dites-moi en commentaire si ça va changer avec les tirages au sort, lorsqu'on connaîtra la date de chaque club, quand est-ce que chaque club va jouer la Ligue des Champions. Parce que là, les amis, tous les matchs au même jour. Le Barça va jouer ses matchs au même jour que le Real Madrid, à la même heure en plus de ça. Nous qui faisons les débriefs, là, on va faire comment? On sera obligé de faire une vidéo où on parle du match du FC Barcelone et du Real Madrid. Et ça, c'est nul, franchement. Je sais même pas pourquoi ils n'ont pas laissé le même format de la saison dernière. C'est-à-dire le Real joue samedi et le Barça dimanche ou vice-versa. Vous voyez? Les amis, d'après le Média Sport, malgré les frictions précédentes entre Robert Lewandowski et Lamine Yamal, rappelez-vous à l'époque de Xavi, Robert Lewandowski et Lamine Yamal s'étaient embrouillés sur le terrain. Robert Lewandowski l'avait crié dessus parce que Lamine Yamal avait fait un choix bizarre sur une action. Robert Lewandowski l'avait grondé et depuis lors les amis, regardez comment ils sont devenus amis. Il n'y a pas une vidéo d'entraînement où on voit pas les deux se chamailler. Ils sont là, ils rigolent, ça joue à la bagarre, ça se taquine, ça se fait des blagues, ça sent la bonne ambiance. Et là on nous dit, malgré les frictions précédentes, Robert Lewandowski et Lamine Yamal sont devenus très bons amis. Hansi Flick favorise les relations entre les vétérans et les jeunes. Et en parlant de bonne ambiance les amis, ça se passe surtout à l'entraînement. Comme vous le savez, à chaque entraînement les amis, il y a des affrontements entre 2 ou 3 équipes et le gagnant de ces affrontements là à la fin de l'entraînement, le Barça prend une photo et le poste sur Instagram. Et dans les commentaires d'un de ces posts où le groupe de Lamine Yamal avait gagné, voici ce qu'ils se disent entre eux. C'est là on voit que le club est rempli de gamins, ils se moquent entre eux. Déjà on a Gavi sur Instagram qui dit j'adore battre Frankie de Jong, Baldé, Aroro, mais surtout Pedri et Eric Garcia. Ha 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 ha. Ensuite, il y a Lamine Yamal aussi qui répond Pedri, le jour où tu gagneras contre moi, j'aurai une barbe. Ouais, le petit même dans les commentaires, il est impitoyable. Franchement, ça fait plaisir de voir ce genre de truc là. J'aimerais bien voir ça au Real Madrid aussi, dans les commentaires, voir des joueurs se taquiner. Mais nous, bon, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas tout avoir non plus. Nous, on a préféré avoir des Ligues des Champions, c'est mieux. Cependant, les amis, dans chaque bonne ambiance, il y a toujours quelques petites anomalies. Et là, cette fois-ci, au FC Barcelone, les deux anomalies, c'est Fermin Lopez et Gavi. Tout ça pour une fille, hein. Voilà, donc, comme d'habitude. En fait, ce club-là aussi, leur petit péché mignon, c'est les femmes. Si c'est pas Lamine Yamal, c'est Lamine Yamal. Et si c'est pas Lamine Yamal, c'est Gavi et Fermin Lopez. Dites-vous que ces deux petits-là sont en froid depuis un moment à cause de leur meuf. Parce que leurs copines mutuelles ne se parlent pas. Voilà, il y a eu une embrouille entre leurs copines. Et les deux aussi sont en froid. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, Fermin Lopez, la dernière fois, a sorti un poème sur Instagram. Je sais pas à qui il s'adressait. Il y en a qui ont dit qu'en gros, il s'adressait à Ter Stegen. Et il y en a d'autres qui ont dit que c'était à Gavi, il parlait. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Drama au FC Barcelone. Les femmes
des joueurs ne se parlent pas. La tension monte dans le vestiaire barcelonais. Les coéquipiers Fermin Lopez et Gavi étaient en froid à cause de leur petit ami qui ne s'entendent pas. Gavi et Lopez sont connus pour être des amis proches depuis l'enfance, ayant passé beaucoup de temps ensemble à la Masia avant de jouer pour l'équipe première du FC Barcelone. Gavi, qui a récemment fêté ses 21 ans, n'a reçu aucun message de Fermin Lopez. Ah, ça vient de là donc. Donc Gavi a fêté son anniversaire et Fermin Lopez ne l'a envoyé aucun message. Je comprends mieux. Bon, je comprends pas. Parce que ça là, ça suffit pas pour comprendre une situation. Mais je vois ce qu'il veut dire. D'ailleurs, lors du dernier match du FC Barcelone, si vous avez bien remarqué, il y a Rafinha, pendant qu'il prenait la photo là, Rafinha a appelé Fermin Lopez pour essayer de le réconcilier avec Gavi. Il s'est décalé un peu. De base, Rafinha était à côté de Gavi. Lui, il s'est décalé. Il a tiré Fermin Lopez pour qu'il se mette à côté de Gavi et prendre la photo. Il fallait voir comment c'était tendu. Fermin Lopez carrément évitait de regarder le côté gauche pour ne pas croiser le regard de Gavi. Et d'ailleurs, ici, les amis, on nous dit celui qui aurait réglé le problème entre Gavi et Fermin Lopez serait Marc-André ter Stegen. Donc, le gars, malgré tous les problèmes qu'il y a avec le FC Barcelone, il continue quand même à régler quelques petits soucis. Ce qui est très bien d'ailleurs. On termine, les amis, avec nos chers Marcus Rashford qui a fait une interview hier. Et dans l'interview, il y a un petit extrait où il parle du vestiaire du FC Barcelone. Il dit dans le vestiaire, on parle espagnol et catalan. Beaucoup parlent anglais et certains comme Jules Koundé et Frenkie de Jong contribuent à faire le lien entre l'anglais et l'espagnol. En gros, c'est les petits traducteurs, quoi. Et il enchaîne en disant aussi, ils sont vraiment gentils. Peut-être que c'est lié à leur jeunesse. Effectivement, c'est lié à leur jeunesse. Mais malgré que beaucoup aient moins de 21 ans, ils font preuve d'une grande maturité sur le terrain. Donc voilà, le gars vraiment, il a été bien accueilli du côté du FC Barcelone et c'est normal, ça se voit d'ailleurs pendant les entraînements et même en match. Et franchement, ça me fait plaisir pour lui. Au moins, il a trouvé une équipe où il s'épanouit très bien. Bref, voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!